Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je vous expose 5 raisons qui pourraient expliquer la hausse du prix du Bitcoin jusqu'à 20 000 euros d'ici la fin de l'année 2019. Et le cas échéant, si cela se produit, il peut être réellement intéressant d'investir dès à présent dans les crypto-monnaies pour pouvoir espérer, comme ce fut le cas en 2017, et réaliser un x2, un x3 sur vos différents investissements tels que le Bitcoin ou encore différents altcoins à sélectionner. Si on se rend aujourd'hui sur CoinCap et que l'on regarde le prix actuel des différentes crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin, on se rend compte que celui-ci s'inscrit dans une tendance haussière depuis le début de l'année 2019. Et la question que l'on peut se poser, la question qu'il est légitime de se poser, c'est est-ce que le Bitcoin va atteindre une nouvelle fois les 20 000 $? Est-ce qu'on va avoir encore un phénomène de bulle spéculative ou bien cette tendance haussière va-t-elle se poursuivre dans le temps? Et donc pour répondre à cette question, je vais vous exposer vraiment 5 raisons que je vais décomposer dans la vidéo qui seraient vraiment à même d'expliquer pourquoi le Bitcoin, je pense que le Bitcoin va atteindre les 20 000 euros d'ici la fin de l'année et pourquoi c'est susceptible d'aller encore bien plus haut puisque la tendance haussière n'est pas exponentielle comme on a pu le voir en 2007, mais elle est d'autant plus graduelle, elle se fait petit à petit avec des corrections qui sont saines pour le marché et qui laissent présager un futur optimiste pour le prix du Bitcoin. Donc là, on peut se rendre compte qu'actuellement, le cours du Bitcoin avoisine les 11 800 $, que celui de l'Ethereum est actuellement de 200 $ approximativement, que le Litecoin avoisine les 85 $, etc. Si on revient dans le temps, encore une fois, en comparant avec la situation de 2017 où le Bitcoin et les crypto-monnaies se sont fait connaître au grand public avec la bulle spéculative et le mouvement spéculatif qu'on a connu tout simplement sur le marché des crypto-monnaies, on peut voir qu'on est encore bien loin des profits qu'on avait pu réaliser il y a de cela 2 ans, avec un Ethereum qui avait atteint les 500-600 $ ou encore un Litecoin qui avait atteint les 300 $. Ici, le but c'est tout simplement d'envisager, d'anticiper cette hausse pour pouvoir investir dès à présent et faire un maximum de profit. Donc la première raison qui, selon moi, est déterminante dans l'évolution du prix du Bitcoin, c'est tout simplement la rareté de celui-ci. Si on se rend sur ce site qui est bitcoinblockhalf.com, je vous mettrai tous les liens des différents sites présentés dans la description, on peut se rendre compte en fait d'un système qui a été mis en place depuis la création du Bitcoin sur l'algorithme sur lequel il fonctionne, le Proof of Work et donc le minage. Ce qui est assez simple, c'est que en fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le Bitcoin existe, on a une évolution de la récompense des blocs qui sont minés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un bloc qui comprend toutes les transactions de la blockchain du Bitcoin est terminé, est effectué et vérifié par les mineurs, ceux-ci reçoivent une récompense qui est à l'heure actuelle une récompense de 12,5 Bitcoin. Ici, vous pouvez voir qu'actuellement, il y a 17 866 388 Bitcoins qui ont été délivrés en termes de récompense pour les mineurs. Donc, c'est ce qui est actuellement en circulation sur le marché, tout ce qui a été délivré. À cela, il faut enlever tous les Bitcoins qui ont été perdus dans des wallets qui étaient stockés sur des ordinateurs qui ont été perdus ou le disque dur a été détruit, etc. Donc ça peut avoisiner presque 1 voire 2 millions en fonction des estimations. Ensuite, on a le nombre total de Bitcoin à produire qui est de 21 millions et donc vous voyez que l'écart entre ce qui a déjà été donné, ce qui a déjà été versé et ce qu'il reste à percevoir est de l'ordre de 3 200 000 Bitcoins et ça, ça se verse à une vitesse de 12,5 Bitcoins par jour. Mais le problème étant le fait est que il y a une forme de mise à jour, des formes de mise à jour des blocs et ce qu'on appelle la scalabilité, etc. Enfin bref, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros,
à partir d'un certain moment, eh bien, la rémunération de ces blocs diminue. Il faut savoir que dans exactement 282 jours, 11 heures, 21 minutes et quelques secondes, eh bien, la rémunération des blocs de minage, en fait, des blocs va être divisée par 2. On va passer de 12,5 bitcoins par bloc à 6,25 délivrés à chaque bloc, ce qui signifie que la rémunération va baisser de moitié, donc les mineurs vont gagner logiquement 2 fois moins de bitcoin, que donc forcément eh bien, celui-ci va devenir plus rare et donc pour pouvoir couvrir les frais d'électricité, etc., eh bien, les mineurs vont vendre leur bitcoin plus cher si la demande suit. Bien évidemment, si la demande ne suit pas, eh bien, le prix du bitcoin ne va pas évoluer. Ça, c'est une condition qui est complémentaire au fait que la demande reste stable, voire qu'elle augmente. À partir de là, moins vous avez de bitcoin, et si la demande reste stable ou qu'elle évolue, et plus eh bien, sa rareté augmente et plus vous allez le vendre à un prix élevé. Donc ça, c'est un facteur en fait concret. La diminution de la rémunération par bloc va faire que le Bitcoin va prendre de la valeur inéluctablement. Vous avez plein d'autres informations qui sont intéressantes à prendre en compte. Vous avez la capitalisation boursière et le nombre de Bitcoins qui sont aujourd'hui générés par jour. Donc vous voyez qu'il y a 1800 bitcoins qui arrivent sur le marché par jour. Cependant, dans 282 jours, ça sera divisé de moitié, donc il n'y en aura plus que 900. Vous avez également le taux d'inflation annuel, etc. Vous avez plein d'informations à prendre en compte et qui sont réellement déterminantes dans l'évolution du futur prix du Bitcoin. Ici, si vous vous rendez sur cet article, la forte tendance haussière du Bitcoin, eh bien, il vous explique que tout simplement, cette tendance haussière que l'on connaît depuis l'année 2019 et qui s'est également avérée en 2017 est due notamment au fait eh bien, que on a une réduction du nombre de bitcoins et qu'on le sait. Cette diminution de la rémunération du nombre de bitcoins par bloc, ça s'appelle un halving day. Et bien, par exemple, il va y en avoir un qui va se produire d'ici peu pour le Litecoin. Alors après, on peut regarder empiriquement les résultats qu'on a eu sur les différentes crypto-monnaies, voir si la diminution de la rémunération des blocs a eu un réel effet eh bien, sur l'augmentation du prix d'une crypto-monnaie. Donc on va pouvoir avoir un exemple concret avec celui du Litecoin en regardant si, eh bien, tout simplement, après le halving day et la diminution de la rémunération des blocs du Litecoin, eh bien, celui-ci, son prix va augmenter. Donc je vous invite également à aller lire cet article pour pouvoir avoir plus d'informations. Ce qui nous conduit à la deuxième raison qui m'incite à anticiper une hausse du prix du Bitcoin à 20 000 euros. Il s'agit tout simplement de l'augmentation du nombre de transactions depuis la création du Bitcoin en 2009. Ici, on peut voir que de 2009 à 2014, on a eu une relative stagnation du nombre de transactions. Évidemment, c'était une technologie qui était relativement récente avec, vous voyez ici, 1650 transactions pour un mois d'utilisation. Donc vous voyez que c'est relativement peu, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on avoisine des chiffres qui n'ont rien à voir. Ça se compte en centaines de millions de transactions. Donc vous pouvez voir qu'en plus de cela, eh bien, le nombre de transactions n'a que très peu, en fait n'a jamais diminué et on est sur une tendance haussière depuis le début. Et ici, si on se projette à partir de 2019, eh bien, on voit que la courbe, en fait, la pente de la courbe s'est accentuée d'autant plus, ce qui signifie que depuis 2019, eh bien, en fait, on a une augmentation du nombre de transactions. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, eh bien, on envoie plus de Bitcoin, que potentiellement il y a plus d'investisseurs dedans et que donc la demande de Bitcoin augmente. La demande de Bitcoin augmente et si en plus de cela, eh bien, on ajoute le fait qu'il y a de moins en moins de Bitcoin, une hausse de la demande, une baisse de l'offre égale une hausse du prix. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir depuis le début de l'année 2019. Mais il faut que ça, à ça, et en fait, il faut jumeler toutes les informations complémentaires sur ce qui peut arriver sur le réseau, etc. Par exemple, si on a des projets d'ICO qui sont une législation qui est contre les ICO par exemple en Chine, etc. ou une législation qui est contre les crypto-monnaies, ça peut affecter également le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc c'est un facteur déterminant, certes, la hausse de la demande et la baisse de l'offre. Néanmoins, il y a plein d'autres facteurs complémentaires
à confronter pour avoir en temps réel les raisons principales de la hausse du Bitcoin. Mais ça, néanmoins, c'est quand même un des fondamentaux qui peut expliquer la hausse du Bitcoin. Donc vous voyez que d'ici, à partir de juin, vraiment, on a eu une hausse qui est très très marquée et ça laisse prévoir, anticiper une hausse du prix du Bitcoin qui, à mon avis, va atteindre les 20 000 $ au moins d'ici 20 000 euros d'ici la fin de l'année. Vous avez exactement le même principe mais par jour. Vous voyez que le nombre de transactions s'élève à 352 630 transactions. Donc ça signifie quoi d'autre part, ça signifie que les mineurs ont des ressources à exploiter, c'est-à-dire que s'il y a 352 630 transactions à exploiter, ça signifie qu'il y a besoin de mineurs, donc il y a une demande également à ce que le réseau soit sécurisé et donc il y ait des mineurs qui traitent ces informations, qui vérifient ces informations. Donc qu'il y ait d'autant plus d'agents qui soient investis dans la blockchain du Bitcoin et donc potentiellement qui revendent ces Bitcoins. Donc encore une fois, plus il y a de transactions, plus il y a de mineurs ou de puissance de minage avec le taux de hachage qui n'a jamais été aussi élevé qu'à l'heure actuelle. Et donc forcément, on va avoir une offre qui tout simplement se fragmente entre les différents mineurs. Et donc, on va avoir plus d'offres de Bitcoin, mais avec une quantité qui est plus importante, moins importante à chaque vente. Et donc, forcément, son prix va augmenter. Ici, vous avez également un graphique qui recense le nombre d'utilisateurs de portefeuilles blockchain dans le monde. Donc là, il ne s'agit pas uniquement du Bitcoin, mais bien de blockchain, donc les Bitcoins et les crypto-monnaies. Et on peut voir encore une fois que ça n'a jamais été aussi élevé qu'à l'heure actuelle. Il y a réellement un engouement autour de l'investissement dans l'univers des crypto-monnaies et ça se matérialise par la hausse du nombre de transactions et la hausse du nombre de portefeuilles détenus. Ensuite, la troisième raison, tout simplement, c'est le poids du Bitcoin par rapport aux altcoins. Il n'est pas rare de voir que lorsque le Bitcoin augmente, les altcoins suivent dans le même sens et à contrario, lorsqu'il diminue, lorsqu'il subit une baisse, les altcoins sont déprimés de façon similaire. Donc ça prouve bien que le Bitcoin donne la tendance générale dans l'univers des crypto-monnaies et donc une hausse du prix du Bitcoin devrait se répercuter logiquement sur une hausse du prix des altcoins. Une hausse simultanée du prix du Bitcoin et des altcoins va entraîner un engouement médiatique comme celui qu'on a connu en 2017 avec par exemple tous les projets qu'on a eu sur Ethereum et Litecoin qui étaient décrites comme les nouvelles crypto-monnaies qui allaient dépasser le Bitcoin et on va avoir toute une gamme d'articles qui vont s'intéresser avec les médias, quel sera le nouveau Bitcoin, etc. Et donc ça va donner une aura médiatique à l'univers des crypto-monnaies et donc ça va toucher un public nouveau, des particuliers qui vont se lancer dans l'univers des crypto-monnaies et à partir de là, on va avoir une hausse du prix. Certes, uniquement spéculative, mais ça va quand même consolider les bases de la hausse du Bitcoin. Ici, vous avez quelques statistiques relativement intéressantes avec la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, qu'il est d'ailleurs intéressant de comparer avec le Forex. On voit que le marché des crypto-monnaies prend de plus en plus de poids par rapport au Forex et donc au trading de monnaies fiduciaires, par exemple euro, dollar ou encore le yen, et est en train de consolider sa place au sein des investissements qui sont entre guillemets légitimes sur lesquels les investisseurs institutionnels s'orientent traditionnellement. Et vous avez la capitalisation boursière du Bitcoin uniquement par rapport aux altcoins. Vous pouvez voir que la capitalisation de tous les altcoins réunis représente à peu près 29% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies et que donc le poids du Bitcoin est de 70%. Donc on a un mastodonte réellement et si celui-ci venait à évoluer, ça en serait d'autant plus bénéfique pour le prix des altcoins. Pas tous, mais dans la tendance générale. Et ici, vous avez également la part de la capitalisation de chaque crypto-monnaie. Donc vous voyez que l'Ethereum, qui figure à la deuxième position, si on retourne sur CoinCap,
on peut voir ici qu'il représente que 7% de la capitalisation totale, tandis que le Bitcoin, comme je vous l'ai dit précédemment, représente 70%. Donc, lorsque l'on parle de prochain Bitcoin, eh bien, on peut voir que eh bien, on est très très loin, même si l'Ethereum à un moment donné concurrençait réellement le Bitcoin, on est très très loin eh bien, d'une substitution de la première place du Bitcoin par rapport à une autre crypto-monnaie, en tout cas la deuxième, qui est actuellement l'Ethereum. Donc, les investissements vont d'abord s'orienter vers le Bitcoin et eh bien, la crypto-monnaie majeure, la crypto-monnaie mère. Voilà. La quatrième raison principale, c'est est-ce que eh bien, on va revivre le scénario de 2017 et où on a eu eh bien, en fait, une ascension directe, spontanée, où on a eu un Bitcoin qui a touché les 20 000 $ et qui ensuite est redescendu très très vite et qui a perdu 2 fois sa valeur. Eh bien, en fait, si on regarde le scénario de 2017 et qu'on le compare à aujourd'hui, eh bien, on peut voir qu'on a une situation qui est différente et mais qui présente également des similarités. Donc ici, vous avez l'évolution du prix du Bitcoin en 2017 à partir de janvier jusqu'à août 2017. La vidéo, je la réalise aujourd'hui le 9 août 2019. Bon, je vais aller un peu plus loin dans les analyses en 2017 pour que vous puissiez voir avec plus de perspective ce qu'il s'est réalisé. Mais aujourd'hui, eh bien, comme on est le 9 août, tout simplement, on ne peut pas avoir d'informations sur ce qui va se passer à l'avenir. Donc, je m'arrêterai au niveau de la comparaison au 9 août. Donc, vous pouvez voir que ici, on a eu une stabilisation avec de légères corrections, mais une tendance relativement haussière qui s'est consolidée jusqu'en mai. Voilà, en 2017, avant que ça n'explose, avec un Bitcoin qui fluctuait aux alentours des 1000 $. Et ici, en 2019, on a eu un Bitcoin qui a fluctué autour des 3000, 4000 $. Ici, pareil, jusqu'en mai. La hausse a commencé réellement en avril, ici en 2019, tandis qu'elle a été plus tardive en mai. Par contre, il y a deux différences majeures qui sont notables. Ici, si on avance dans le temps, hop, et qu'on regarde la hausse, voilà, ici lorsqu'on a eu le pic vertigineux du Bitcoin qui a atteint, comme je vous l'ai dit, les 20 000 $, eh bien ici, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Néanmoins, on a deux différences majeures. C'est que lorsque la hausse a commencé en avril, celle-ci eh bien, s'est précédée de légères corrections à chaque fois. Ici, comme vous pouvez le voir, on a eu une hausse mais qui a très vite été corrigée, qui a été consolidée pour repartir vers une seconde hausse et qui a été recorrigée pour ensuite, ici, comme on peut le voir, en août, donc à l'heure actuelle, qui est en train de repartir vers une hausse et donc ça consolide en fait palier par palier la hausse progressive du prix du Bitcoin. Et donc ce n'est pas un mouvement spéculatif soudain qui laisse présager eh bien, l'éclatement de la bulle spéculative et donc une baisse spontanée de la valeur. Ici au contraire, à partir eh bien, de novembre 2017, on a eu une hausse qui n'a été eh bien, en fait, suivie d'aucune correction ou presque. Ça a été vraiment l'ascension et qui a été due eh bien, au fait que les investisseurs et les particuliers et dû à la couverture médiatique qui a été déclenchée à ce moment-là, eh bien, on a eu une hausse vraiment très très importante qui a été due en fait à la peur de ne pas rentrer maintenant dans l'univers des crypto-monnaies, dans le marché des crypto-monnaies, de peur de rater un investissement. Et donc là, on a eu toutes les personnes qui n'y connaissaient pas vraiment grand-chose à l'univers des crypto-monnaies, tous les néophytes qui voulaient simplement se saisir de l'opportunité, mais qui n'avaient pas conscience en fait qu'ils étaient en train de nourrir eh bien, ce mouvement spéculatif. Ici, on a vraiment une différence fondamentale, c'est qu'on a des corrections à chaque fois et on n'a pas une hausse qui est vraiment vertigineuse comme on l'a eu et qui serait synonyme d'une bulle spéculative. Et eh bien, la deuxième différence notable, c'est tout simplement eh bien, que à chaque fois, eh bien, ça se consolide sur des résistances qui ont pu être observées auparavant. On a eu une résistance qui était de l'ordre de 4 000 $, une qui a été de 10 000 et les 10 000 $ sont un palier en fait psychologique au-delà duquel eh bien, les investisseurs pensent et anticipent une hausse du prix du Bitcoin qui ne va pas en fait partir à la baisse dans la mesure où ici on s'inscrit dans une tendance haussière. Donc voilà, on a vraiment un contraste entre ce qu'on a pu observer en 2017 et ce que l'on observe maintenant et ce qui laisse présager une future consolidation d'un prix à 20 000 € si celui-ci se produit.
Et enfin, la dernière et l'ultime raison qui pourrait expliquer une hausse eh bien, du prix du Bitcoin qui atteindrait les 20 000 dollars, c'est le fait que pour l'instant, ce sont les investisseurs institutionnels qui sont rentrés dans le marché et qui participent à l'évolution du prix du Bitcoin. On n'a pas eu, comme en 2017, du moins pas encore, eh bien, les investisseurs particuliers qui se joignent en fait eh bien, au capital total investi. Et pour se rendre compte du phénomène, on peut faire quelque chose d'assez simple. Si vous vous rendez sur Google Trends, ici qui référencie en fait eh bien, le nombre de recherches et l'intérêt que l'on porte à un mot-clé, donc sur eh bien, les mots-clés que l'on tape sur Google, si on renseigne tout simplement le mot-clé Bitcoin, eh bien, on peut se rendre compte que l'intérêt qui est porté eh bien, au thème des crypto-monnaies, plus particulièrement du Bitcoin, est relativement bas par rapport à ce qu'on a connu en 2017. Ici, si on configure eh bien, les 5 dernières années, voilà, on peut voir voilà, ici qu'on a eu une phase vraiment morte jusqu'en eh bien, septembre 2017, qu'on a eu le pic d'intérêt eh bien, en 2017 avec la bulle spéculative et tous les investisseurs particuliers qui voulaient eh bien, investir dans le marché des crypto-monnaies et qu'à l'heure actuelle, eh bien, on est aux environs de 10% du nombre de recherches que l'on avait connu en 2007. Donc l'intérêt pour le Bitcoin n'est pas revenu comme en 2007 et pourtant le prix avoisine déjà presque les 12 000 dollars. Donc ce qui signifie que les investisseurs particuliers ne sont pas encore dans eh bien, le jeu et que lorsque cela se produira, ça signifiera deux choses. Un, que eh bien, un autre mouvement spéculatif est en train de se créer et que deux, le prix du Bitcoin va augmenter. Donc voilà, je vous invite à lire l'article également et il y a vraiment pas mal de choses intéressantes qui sont dites. Et voilà, si vous voulez creuser encore plus sur les différentes raisons qui pourraient expliquer une hausse du prix du Bitcoin, eh bien, je vous invite à aller lire en détail tous les articles que je vous ai présentés dans la vidéo. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous invite vraiment à vous abonner, à la liker et à la partager. C'est important pour le développement de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était FLGab. Ciao.